Salut YouTube, ici Guillaume de la chaîne Steggyfish et on se retrouve cette fois-ci début mars. Voilà, la pêche des carnassiers étant toujours fermée, je tenais vraiment à vous faire une petite série de vidéos tutos et conseils sur les différentes catégories de leurres. Voilà, notamment les leurres dures, les leurres souples, les leurres à palette. Et ce qu'on va faire dans ces vidéos-là, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacune de ces catégories-là. Voilà, alors bien évidemment, ça va être des vidéos qui vont plutôt s'adresser à des pêcheurs un peu plus débutants, ou alors à des pêcheurs qui parfois, quand ils rentrent dans les magasins de pêche, là, devant les rayons, sont un petit peu perdus devant la quantité de leurres qui peut exister. Voilà. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va parler des leurres dures. Voilà, j'estime vraiment que les leurres dures, c'est peut-être une catégorie de leurres un peu plus technique. Voilà. Mais une fois qu'on va arriver à maîtriser les différentes sortes de leurres qu'il y a dans cette catégorie-là, on va se rendre compte qu'on peut arriver à pêcher en fait toutes les différentes couches d'eau. Voilà. Alors pour vous aider un petit peu, moi je les ai classés en 4 sous-catégories. On va bien évidemment parler des leurres de subsurface qui vont évoluer au-dessus de la surface. Ensuite les leurres de surface qui vont évoluer eux entre 0 et 1 mètre. Les leurres ensuite de moyenne profondeur qui vont évoluer entre 1 mètre et 4 mètres 50 environ. Et puis ensuite tous les leurres de fond. Voilà. Allez, je vous présente tout ça un petit peu plus en détail. C'est parti. Ok, donc pour les leurres dures, on attaque un petit peu plus en détail cette fois-ci tous ces leurres un par un. On va quand même revoir ensemble les 4 catégories de leurres que je vous ai déjà énumérées. Donc là, vous avez 3 leurres, ce sont les leurres de subsurface. Ces deux-là, les leurres de surface. Les 3 qu'on a à droite ici, ça va être les leurres de moyenne profondeur. Et en face, ces deux-là, les leurres de fond. Ok. Bon, bien évidemment, hein, les leurres dures, c'est évident. Il en existe de plein de couleurs. Il y en a qui sont flottants, suspending, d'autres qui sont coulants. On va voir tout ça ensemble. Allez, on commence tout de suite avec les leurres de subsurface. Et on va prendre celui-ci. Ça, c'est un popper. Voilà. Un petit leurre sympathique, très efficace sur les pêches de perche, de black bass et de brochet. Alors on constate bien évidemment que l'avant du leurre ici est en fait découpé et creusé légèrement. Tout simplement quand vous allez l'animer en fait par des tirettes assez sèches, et ben la surface de l'eau, ce leurre va créer une bulle et va popper. D'où le nom popper. Voilà, il va faire un petit pop pop sur la surface de l'eau. Vous allez l'animer plus ou moins rapidement en fonction des pêches que vous cherchez. Et un leurre assez efficace, franchement, sur les petites perches, moi j'adore, c'est sympa. Allez, dans la même famille des leurres de subsurface, cette fois-ci le Whooper Popper. Donc là, même chose, hein, il va vraiment évoluer à la surface de l'eau, au-dessus de la surface. Et derrière, ce leurre a une particularité avec une petite hélice là, qui va tourner. Et en fait, quand vous allez le ramener, même chose, il va créer une perturbation sur la surface de l'eau, créer de la bulle, créer un bon brassement d'eau. Et voilà, un leurre assez intéressant sur les perches et sur les brochets. Voilà. Celui-ci, un leurre de subsurface, le stick bait. Donc là, le stick bait, il va falloir l'animer en fait par des saccades, des tirées, mais régulières. Voilà, faire des petits twitch en fait, bien réguliers, et vous allez voir que le leurre à la surface va s'animer vraiment en nage walk in the dog en fait. Il va faire des petits zigzags comme ça sur la surface de l'eau. Et ça, c'est relativement pêchant aussi. Hein, l'été, quand les brochets sont montés dans les herbiers, montés en surface pour aller chercher un peu l'oxygène, voilà, hein, vous faites monter des brochets qui sont dans les 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau sans problème. Ils viennent monter là-dessus. Les touches sont assez impressionnantes, c'est marrant. Voilà, un petit stick bait. Donc pour les leurres de subsurface, on a vu relativement vraiment les 3 types de leurres à avoir dans sa boîte. Hein. Ensuite, les leurres de surface, et on commence avec le jerkbait. Donc là, un petit jerkbait. Alors on va tout de suite regarder la palette à l'avant. Toute petite palette, pas très large, très courte. Donc bien évidemment, on a un leurre qui va nager dans les environs 1 mètre de profondeur, quoi. Voilà, leurre bien affûté, on peut l'animer tout simplement en lancer-ramener, hein, en linéaire. Il va nager tout seul. Ou alors on peut le twitcher, c'est-à-dire de temps en temps lui mettre des grands coups de sion. Et là, il va se désaxer de sa nage. Et voilà, ça peut aussi déclencher des touches un peu plus agressives. Et dans la même famille, hein, des leurres de surface, là on a le grand frère. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas un jerkbait, c'est un minnow en fait. Tout simplement parce qu'il est un peu plus gros, un peu plus trapu. Hein.
Et on va voir bien évidemment que la palette, elle aussi, est un peu plus large, un petit peu plus longue. Donc celui-ci va nager un peu plus profondément. Mais vous pouvez tout à fait aussi le twitcher pour le désaxer. Hein. Bon, après, c'est le plus facile, bien évidemment, ça reste toujours la pêche en linéaire. Donc voilà pour les leurres de surface. Donc là, on vient de voir deux catégories, la subsurface, les surfaces. Et ensuite, on passe aux leurres, moi que j'appelle les moyennes profondeurs. Donc dans ces moyennes profondeurs, on a les longues billes. Alors là, on en a deux. Je vous présente d'abord celui-ci. Hein. Il est relativement petit, mais voilà, on va tout de suite remarquer quand même que la palette, elle est super longue, très très longue. Donc là, il va plonger directement vers le fond. Il va nager dans les 3 mètres d'eau à peu près, celui-ci. Et c'est un leurre qui est dit suspending, c'est-à-dire que ce n'est pas un leurre de surface flottant. Hein, c'est pas un leurre flottant, il va pas remonter à la surface quand vous allez arrêter de l'animer. C'est pas un leurre coulant, il va pas couler dans le fond quand vous allez arrêter de l'animer, mais il est suspending parce qu'il va rester au même niveau dans la couche d'eau là où vous allez arrêter l'animation. Donc c'est-à-dire que pour faire des pauses, voilà, si vous sentez qu'il y a du poisson caché dans certains obstacles, pardon, et ben vous allez commencer à l'animer. Là, vous allez faire une pause de 4-5 secondes, votre leurre ne va pas bouger dans la couche d'eau. Et vous pouvez reprendre l'animation. Voilà. Donc là, un petit long bill intéressant. Et là, vous avez le grand frère. Ça aussi, c'est un long bill. Hein. Bien affûté, bien long, grande palette. En plus, bon, ben, celui-ci, c'est un leurre articulé. Mais voilà. Des leurres relativement intéressantes pour pêcher dans les 3-4 mètres d'eau, quoi. Et juste ici, vous avez cette fois-ci un crankbait. Donc là, le crankbait, on les reconnaît, sont beaucoup plus courts comme leurre et beaucoup plus bouboules en fait, hein, beaucoup plus rondelés. Voilà, une très longue palette pour qu'il descende à 4 mètres, 4 mètres 50 celui-ci. Une action de nage très serrée. Hein, vraiment, il va juste... Enfin voilà, les crankbaits ont une action de nage beaucoup plus serrée. Et en plus, celui-ci, là, c'est un bruiteur. Et il a des billes assez grosses de diamètre à l'intérieur, ce qui lui donne un son vraiment très grave en fait. Donc voilà, un crankbait. Ensuite, eh ben, les leurres de fond. Voilà. Alors les leurres de fond, on commence bien évidemment par le traditionnel jigging rap. Donc celui-ci, hein, c'est un leurre vraiment à animer en linéaire. Voilà. Efficace sur des bancs de perche et aussi sur quelques cendres. Voilà, il arrive aux cendres d'être mordeur sur un petit jig rap. Et bien évidemment, vous avez les lipless. Alors les lipless, ce sont des leurres de fond, des leurres durs coulants. Hein, il n'y a pas de bavette devant et ils sont très lourds. Vous pouvez les animer de deux façons. Hein, on voit très bien clairement dessus, là il y a 3 petits trous. Si on met la graffe au premier trou, par exemple, votre leurre va pouvoir s'animer en linéaire comme ceci. Ensuite, si vous la mettez sur l'arrière, il va avoir une nage encore différente. Sur le milieu, vous allez pouvoir ensuite le pêcher en vertical, pardon. Voilà, le laisser descendre sur le fond. Et en le remontant, l'animer, le laisser couler, il va se désaxer. Et puis avec la petite palette derrière, là c'est sympa, ça rajoute un petit flash lumineux. Voilà. Donc en gros, à mon sens, là on a réellement 10 leurres devant vous. C'est les dealers, les différents types de leurres, on va dire, à avoir dans sa boîte de pêche. Voilà, vous allez pouvoir pêcher la subsurface, la surface, la moyenne profondeur, le fond. Chaque leurre a une nage différente et une façon d'attaquer un poste différemment. Bon, pour moi, pour le pêcheur débutant là qui va commencer, c'est vraiment essentiel qu'il ait ces 10 leurres dans sa boîte. Je vois pas l'intérêt en fait d'avoir 5 leurres jerkbait de différentes coloris si c'est le même. Franchement, je vois pas l'intérêt. Il vaut mieux avoir un jerkbait qui soit efficace et un long bill et des poppers et voilà. Si on a 10 leurres à acheter, eh ben c'est ces 10 leurres là qu'il faut, tout simplement, à mon sens. Après, moi dans mes boîtes, bien évidemment, maintenant, effectivement, j'ai quand même 3 ou 4 jerkbait, c'est le même, tout le temps le même, mais d'une coloris différente. Voilà, je vais avoir le même crankbait en 3 coloris différents, enfin voilà, toujours des couleurs un peu différentes pour pouvoir pallier en fait à la turbidité de l'eau au moment donné où je suis en train de pêcher pour chercher le coloris qui va faire déclencher les touches. Certes, c'est important, mais voilà, vous n'allez pas pêcher dans les herbiers avec un long bill. Si vous avez 1 mètre de fond, vous n'allez pas pouvoir prendre ce leurre-là, c'est pas possible. Hein. Il va descendre à 3 mètres, la palette va racler le fond, vous allez ramasser toutes les herbes. Donc là, vous allez privilégier éventuellement un jerkbait, un stickbait, un grouper popper ou un popper pour passer au-dessus des herbiers et essayer de déclencher des touches. Bref,
Maintenant que je vous ai présenté tout ça, eh ben, à vous de réfléchir comment sont faits vos posts, à vous d'attaquer vos posts avec le meilleur leurre. Et puis, ben, nous, on se dit à bientôt au bord de l'eau. Et puis, à une prochaine vidéo. Allez, salut!